Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 55 ce qui suit. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous ouvrons ton saint livre encore aujourd'hui, merci de rappeler à chacun que toutes les fois qu'il avance vers les Écritures, c'est avec respect et révérence. À l'endroit du livre du Créateur des cieux et de la terre. Ne pouvons pas le comprendre, Seigneur. Nous te supplions de nous accorder ton esprit, afin qu'il nous dirige dans la connaissance de la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. La Pâque, comme je t'expliquais hier, c'était la fête nationale. Et les gens montaient, ceux qui habitaient très loin, c'était la seule fois qu'ils allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, la fête nationale, pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Et beaucoup de gens montaient à Jérusalem. Mais entre-temps, la résurrection de Lazare avait été racontée dans toutes les chaumières. Les gens entendaient parler de Jésus, de Lazare qu'il avait ressuscité, et ils voulaient savoir qui est Jésus. Certainement. Ils montèrent pour se purifier. Et quand ils montaient, c'était aussi le signal qui indiquait que l'heure de la mort de Jésus approchait. Rien n'a été laissé au hasard dans le plan de Dieu. Rien ne se fait avant l'heure. Lorsque les temps marqués furent arrivés, Jésus vint au monde, selon l'enseignement de la parole des Écritures, qui annonçait qu'il viendrait au monde à Bethléem. Les choses se sont déroulées exactement comme Jésus l'a déclaré. Nous, aujourd'hui, nous sommes conscients que ces personnes montèrent pour se purifier avant la fête de Pâques. Je relis le verset pour toi. D'accord. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la fête de Pâques pour se purifier. Que dégages-tu? Que retiens-tu? Avant la fête de Pâques, les gens devaient se purifier. Car c'est ainsi qu'ils obtenaient le pardon des péchés. Aujourd'hui, toi et moi, que devons-nous faire avant le retour de Jésus? Lisons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et Jésus nous donne une indication à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, se préparèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en
pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ces versets que nous venons de lire viennent de Matthieu chapitre 5 jusqu'au verset 13. Il nous indique donc qu'avant le retour de Jésus, chacun devait avoir de l'huile. Qu'est-ce que l'huile? L'huile représente le Saint-Esprit. Des personnes, toutes ces femmes, qu'on appelle des vierges, eurent le Saint-Esprit. Mais il y a certaines qui, par leur vie, leur action, ne s'étant pas purifiées, ont perdu le Saint-Esprit. Et au retour de Jésus, elles réalisent qu'elles sont perdues. Elles avaient l'information. Elles se sont préparées pour le retour de Jésus. Elles ont attendu le retour de Jésus, mais elles sont perdues parce qu'elles n'étaient pas prêtes, parce qu'elles n'étaient pas pures. De la même manière qu'il fallait se purifier avant la fête de Pâques, les enfants de Dieu doivent se purifier et rester purs avant le retour de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en cet instant de voir tes bontés, tes grâces. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous entourer par devant et par derrière. Merci Seigneur. Alors que tout nous indique que nous approchons vers cette date que toi seul connais, Éternel. Merci de nous aider à nous purifier et à demeurer purs avant le retour de Jésus, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.